Éloigne-toi du bord du navire, Ziad. Fais attention, c'est dangereux. Ne t'inquiète pas pour moi, Loulou. Je contrôle parfaitement bien mon équilibre. Tu devrais écouter ce que je te dis, petit. Ne sois pas têtu. Continue plutôt ton travail et ne t'occupe pas de moi. Oh, Loulou! J'ai abaissé la voile! Hé, descends alors. Oh! Au secours! Au secours! Ziad! Ziad, est-ce que tu vas bien? N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Fais bouger tes pieds dans l'eau, ne reste pas figé comme ça, enfin. Je n'y arrive pas. Tu as bu beaucoup d'eau salée, mon pauvre garçon. Quand tu remonteras à bord du bateau, je te guérirai avec l'aide de Dieu. Mais quel bateau! Il est en train de s'éloigner. N'aie pas peur. Il est en train de faire demi-tour pour revenir nous chercher. N'aie pas peur. Morgane et Loulou savent très bien se débrouiller. Tiens, prends donc cette bouée. Ne vous éloignez pas, capitaine. J'ai peur. N'aie pas peur, je suis près de toi, n'aie pas peur. Je l'ai pourtant averti plusieurs fois, monsieur. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Pourquoi n'as-tu pas écouté les ordres du marin Loulou? Pardon, mais j'ai froid, je me sens fatiguée et je veux dormir. Oh. Tu dormiras après avoir répondu à ma question. Et après avoir mangé une soupe bien chaude. Prépare-nous quelque chose à boire, Morgane. À vos ordres, monsieur. Et une autre couverture, Loulou. Tout de suite, maître de la mer. Ah, maintenant tu vas me dire, pourquoi est-ce que tu n'as pas obéi aux ordres du marin? Je ne savais pas qu'il était marin. Je veux dire, je ne pensais pas que ce qu'il me disait était important. Alors tu veux dire que tu l'as sous-estimé? C'est bien ça. Eh bien, en réalité, oui. Et alors, tu as cru que tu en savais plus que lui sur la mer, juste parce que tu portes des vêtements de marin. Tu me fais penser aux gens orgueilleux de Talout, qui ont cru qu'ils étaient bien meilleurs que lui. Est-ce que Saoul était un prophète? Non, il n'était pas prophète. Mais son histoire est extraordinaire, et 2 des prophètes des fils d'Israël y ont participé. Vous m'avez donné envie d'en savoir plus. Voici la soupe chaude. Et la lourde couverture. Le garçon va dormir maintenant? Non, je veux d'abord que vous me racontiez l'histoire de Saoul. D'abord, tu vas présenter des excuses au marin Loulou, pour ne pas avoir écouté ses conseils. Je te demande pardon, Loulou. Asseyez-vous tous, je vais vous conter l'histoire. Après notre prophète Moïse, que la paix soit sur lui, les fils d'Israël étaient une nation forte grâce à leur attachement aux enseignements de la Torah. Mais lorsqu'ils ont négligé leur religion et que l'injustice et la corruption les ont gagnés, Dieu s'est mis en colère contre eux et ils sont ainsi devenus faibles et lâches. Ils ont alors perdu une grande partie de leurs terres et de leurs richesses au profit de leurs ennemis. Mais ils étaient devenus trop faibles pour résister à toute attaque. Les personnes les plus influentes se sont alors réunies pour discuter du problème et essayer de le résoudre. Nous devrions tout d'abord commencer par reconnaître le problème, si nous voulons véritablement le résoudre. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, marchand de graines. Que veux-tu dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que nous allons être vaincus car nous n'avons plus rien. Et nous ne possédons pas de chef unique. Nous n'avons pas de roi sage qui nous gouverne. J'ai la solution. Il faut que ce soit moi, votre roi. Tais-toi donc, Azraoul. Même le bétail dont tu fais le commerce, il ne voudrait jamais de toi en tant que roi.
Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'un forgeron comme toi, qui ne sort de sa bouche que du feu? Éloigne-toi de moi et ne t'approche pas. L'odeur du bétail sur tes vêtements est insupportable. Arrêtez, ça suffit. Nous sommes toujours vaincus à cause de notre rivalité et de notre jalousie les uns des autres. Quand nous déciderons-nous à mettre enfin de côté nos différences? Quel gâchis! Monsieur Saoul, Je t'ai dit 1000 fois, Saman, que je ne suis le monsieur de personne. Je ne suis qu'un pauvre tanneur. Et tant que tu m'aideras et que tu apprendras ce que je t'enseigne, je serai comme un père pour toi. c'est d'accord, maître. Le grand commerçant de bétail voudrait vous rencontrer. Qu'il entre immédiatement. Entrez, monsieur. Apporte-nous du lait, mon fils. Je ne suis pas venu boire du lait. Où est mon argent? Vous savez très bien, monsieur, que je ne suis jamais en retard pour le remboursement d'une dette. Mais le prix que vous m'avez demandé pour la fourrure est beaucoup trop élevé. Si tu n'es pas capable de payer, ne viens plus acheter chez moi. Je n'ai pas compris. Vous voudriez délaisser le tannage pour travailler dans le pâturage? Non, le pâturage sera en plus du tannage, mon garçon. Et ainsi, on pourra avoir notre propre fourrure à tanner et augmenter nos gains avec l'aide de Dieu. Vous êtes un homme très sage. Où avez-vous appris tout ça? Quand mon père me parle, je l'écoute attentivement et j'apprends de lui. Et je lis aussi la Torah et j'apprends des choses sur ses enseignements. Le savoir fait de l'humain un être civilisé. Je suis chanceux de travailler avec vous, monsieur Saoul. Je veux dire, mon cher oncle. Occupe-toi maintenant de donner à boire aux moutons et surveille-les. Je vais ramasser un peu de bois pour allumer le feu et nous préparerons le déjeuner. À cette époque, les personnes influentes parmi le peuple sont allées voir le prophète Samuel, qui priait dans sa tente. Et après avoir terminé ses prières, il vit les gens de son peuple et les salua. Notre cher prophète, Dieu n'est-il pas celui qui vous a envoyé à nous? Le prophète a dit « Si ». Ne sommes-nous pas délaissés et opprimés? Le prophète a dit « Si ». Demandez donc à votre Seigneur s'il peut nous envoyer un roi qui nous réunirait sous son étendard afin de lutter vers le chemin de Dieu. Oui, et nous pourrons récupérer nos terres et réparer les erreurs qu'on a faites. Le prophète a dit « Je crains de prier Dieu de vous envoyer un roi qui vous inciterait à combattre alors que vous ne devez pas le faire. Et pourquoi ne pas se battre pour l'amour de Dieu alors qu'on nous a chassés de nos maisons, ainsi que nos propres enfants ?» Le prophète a dit « Êtes-vous sûr de vous engager si ce que vous demandez s'accomplit? Comment ne pas s'engager ?» Évidemment, nous en sommes sûrs. Leur prophète a dit « Alors je prierai Dieu de choisir pour vous un roi pour que vous combattiez sous sa bannière. » Il est encore en train de prier. Laissons-le et allons-nous-en d'ici. Où sont passés les moutons? Je ne sais pas quoi vous dire. Je me suis endormie et lorsque je me suis réveillée, ils n'étaient plus là. Ah, ceci est ma faute. Je suis le berger. J'aurais dû faire attention à mon bétail. Vos mots me font plus de peine. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Noble prophète, j'ai sorti mes moutons et mes ânes en pâturage et je les ai perdus dans le désert. Je ne sais pas où ils sont allés. Je suis venu vous demander où ils sont. Le prophète lui demanda « Es-tu inquiet pour tes moutons et tes ânes ?» Ah oui. Le prophète a dit « Ne t'inquiète pas pour ça. » Comment ne pas m'inquiéter, noble prophète? C'est ma responsabilité et tout mon capital. Le prophète a dit « Ils sont allés chez ton père. » Louange à Dieu. Je n'ai pas perdu mon argent. Le prophète a dit « Oublie les moutons et écoute-moi. » Je vous écoute, noble prophète. Le prophète a dit « Les gens du peuple d'Israël sont venus me demander de prier Dieu qu'il leur choisisse un roi pour qu'ils puissent combattre sous sa bannière. » Oui, nous avons besoin d'un roi courageux et sage qui rassemblerait les gens et dont nous dépendrions tous. Avez-vous prié, noble prophète?
Le prophète a dit, « Oui, j'ai prié Dieu, et il t'a choisi comme roi des fils d'Israël. » Dieu? Dieu m'a choisi? Il a dit, « Oui. » Mais comment puis-je devenir roi, alors que je ne suis qu'un simple tanneur? Le prophète a dit, « C'est l'ordre de Dieu, et il faut que tu te prépares pour la guerre. » Je suis prêt. Le lendemain, les fils d'Israël se sont réunis avec le prophète Samuel, qui a dit « Dieu a choisi Talout pour devenir votre roi. » Talout? Impossible! Cet homme deviendra notre roi? Comment peut-il devenir roi? Nous sommes plus dignes de la royauté! Le prophète a dit « Ô peuple, pourquoi croyez-vous que vous êtes plus digne que lui? Parce que nous sommes beaucoup plus riches! Regardez donc ses vêtements. Il s'habille aussi pauvrement que le plus humble des bergers. » Le prophète a dit « L'éthique dans la royauté n'a rien à voir avec la richesse ou la pauvreté, mais avec la capacité de gouverner un peuple. » La capacité? Quelle capacité? Le prophète a dit « Talout est le choix de Dieu pour vous. Il a été choisi par Dieu le Tout-Puissant pour ses connaissances et sa capacité. » Nous voulons bien vous croire, noble prophète. Mais comment voulez-vous que nous oublions que c'est nous qui sommes les maîtres de cette nation? Comment Dieu a-t-il pu nous ignorer et le choisir lui? Et pourquoi choisir ce Talout précisément? Le prophète a dit « Je ne suis pas en mesure de demander ça à Dieu. » Les prophètes ne demandent pas, ils écoutent et obéissent. Et ceci est le choix de Dieu. Mais pourquoi n'est-ce pas notre droit de demander pourquoi Dieu l'a préféré à nous? Ce sont ses connaissances qui ont fait de lui l'élu. Dieu lui a donné le savoir et la condition physique. Cher peuple, vous avez trop débattu pour savoir si je mérite d'être roi ou pas. Bien que ce soit Dieu qui ait choisi pour nous. Il veut vous protéger du danger du roi Goliath, qui vous a volé toutes vos terres et toutes vos richesses, et dont l'armée se prépare à vous tuer. Ce n'est pas moi qui ferai cette demande au prophète Samuel. N'étions-nous pas d'accord? Nous avons convenu de demander un signe pour la royauté de Talout. Un signe qui prouverait clairement que c'est bien le choix de Dieu. Mais nous ne nous sommes pas mis d'accord définitivement pour que je sois le seul intervenant. Parlez moins fort, sinon vous allez déranger le noble prophète. Excusez-nous, noble prophète. Nous étions en train de parler au sujet de Talout et nous craignons fort qu'il y ait eu une quelconque erreur. Pas une erreur à proprement parler, noble prophète, mais plutôt un malentendu. Pour être franc, cher prophète, comment être sûr que c'est Dieu qui a choisi Saoul pour nous? Nous voulons un miracle pour prouver sa bonne foi. Le prophète a dit « Allez au temple demain. L'arche de l'Alliance vous reviendra. » Allons-y. L'arche de l'Alliance, comment nous reviendra-t-elle alors qu'ils nous l'ont volée? Il se trouve dans un village isolé, tout près d'un fleuve. Il faut à peu près une journée entière de voyage pour y arriver. L'arche n'arrivera jamais. Ainsi, nous aurons le droit de refuser Saoul et de choisir un autre roi. Sont-ils morts également? Oui. Tous les jours, nous retrouvons un certain nombre d'hommes décédés à l'intérieur du temple, sans explication claire aucune. Ce qui est étrange, c'est que quand on installe les grandes statues, elles tombent à chaque fois. Mais elles ne tombent pas n'importe comment. Elles tombent surtout avec la tête en premier vers le sol. Les gens ont peur d'entrer dans notre temple, malgré que nous y réservons l'arche de l'Alliance. Voulez-vous la vérité? Oui, certainement. Cette arche de l'Alliance est la raison de ces innombrables destructions. Tu as raison. Depuis qu'on l'a volée, les catastrophes nous assiègent. Je pense qu'il faut la sortir du temple et s'en débarrasser. Comment pouvons-nous nous débarrasser d'un poids aussi lourd? Nous la mettrons dans un panier en bois et l'accrocherons à 2 forts taureaux et qu'ils s'en aillent dans le désert. Ne vous l'ai-je pas dit? L'arche de l'Alliance ne reviendra pas. Je suis sûr que nous perdons notre temps, messieurs. Je propose que nous allions voir le prophète
pour qu'il demande à Dieu de nous choisir un véritable roi digne de ce nom. Regardez, regardez le ciel! Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Leur prophète leur dit, « Dieu vous envoie Saoul comme roi. » Ils s'écrièrent alors, « Comment pourrait-il régner sur nous? Nous avons plus de droit que lui au trône, et il n'a même pas l'avantage de la fortune. » Le prophète répondit, « Dieu l'a choisi de préférence à vous tous, et il l'a favorisé en science et en force physique. Car Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Il est omniprésent et omniscient. Allah le majestueux a dit vrai. » Qu'est-ce que l'Arche de l'Alliance? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Je te répondrai demain, si Dieu le veut. À présent, il est l'heure de se coucher. Je veux juste connaître la réponse. Ne sois pas obstiné comme le peuple de Talut. Tu dois apprendre à dormir à temps. À vos ordres, maître de la mer. Oh. Bonne nuit, monsieur.